Bonjour à tous et bonjour Morgane. Bonjour Jérôme. Et voilà, nous revoici pour parler lecture rapide, parce que voilà, tu es encore, tu es dans ce process de formation par rapport à notre formation praticien en lecture rapide. Et donc, nous voici pour ce troisième rendez-vous, Yes. justement pour faire le point de tes avancées, comment tu avances, qu'est-ce que tu penses de tout ça. Donc, je suis assez curieux, justement, de là où tu en es arrivé aujourd'hui et tes progressions. Voilà, alors tu en es où aujourd'hui? Alors aujourd'hui, écoute, on est donc le 29 juillet. La date de début, je ne sais plus, c'était début juillet. Je crois que ça fait une vingtaine de jours peut-être que je fais le programme. Mhm. Je ne me trompe pas, ça fait moins d'un mois, je pense. Mhm. Donc, écoute, j'en suis arrivée à, on va dire, un deux tiers du programme. Ok. Après, je crois que c'est un tiers ou deux tiers. J'en suis à la leçon 5, je vais attaquer la 6. Alors, Et tu as la moitié en fait, parce qu'il y a 11 la leçons. moitié. Voilà. Eh bien, je suis à la moitié du programme et je dois dire que c'est assez bluffant parce que déjà, dans les premiers moments, là, je t'avais dit, j'avais fait une progression de 25% Oui. en plus de vitesse. Avec beaucoup d'étonnement. C'est très perturbant de Mhm. voir que tu arrives à lire à cette vitesse. Ça m'a un peu perturbée au départ. Les exercices proposés, alors moi, ce que j'ai fait, alors, il y a plein de choses que je veux te partager. Parfait. Sur l'alphabet game, tu sais, j'avais des difficultés avec les lettres et le gauche-droite Mhm. que j'arrive pas bien à faire. Donc, j'ai fait avec du jaune, du rouge et du bleu, Mhm. avec des couleurs. Et en fait, là, je me suis dit, allez, t'es une dingue. Et je réessaye quand même euh, Oui. les lettres. Et alors, je n'étais pas c'était pas ultra fluide non plus. Il faut pas non plus exagérer. Mais j'ai vu une progression à mon niveau psychomoteur sur les lettres. Excellent. Donc ça, c'est plutôt assez excellent. Mhm. Parce que pour ceux qui n'ont pas suivi, moi je suis dyslexique, dyspraxique, etc. Et j'ai aussi des problèmes donc d'orientation, de gauche-droite, de motricité pure. Quand tu me dis lève ta main droite, je peux prendre quelques secondes avant de. Oui. Pas évident. Oui, la difficulté avec l'alphabet game qui consiste en fait à faire cet exercice d'agilité mentale où il y a une lettre et une indication gauche-droite et c'était ça qui était difficile pour toi et c'était là que justement tu expliquais dans la précédente vidéo que tu as mis des codes couleurs pour remplacer le gauche-droite, c'est ça? Oui, Et que là, tu as retesté directement avec le gauche-droite et que tu t'es amélioré du coup grâce aux entraînements de lecture rapide et à cet entraînement d'alphabet game. mais carrément, Waouh, bah, vraiment super. carrément. Donc ça, c'est assez excellent. C'est assez inattendu au-delà du fait purement tu vois, de lecture rapide. Parce que je pense que ce qu'il faut que les gens comprennent là, à travers ce programme, c'est que pour moi, c'est pas que juste savoir lire rapidement. Mhm. En fait, ça dépasse ce cadre-là. Donc, c'est une conséquence de savoir lire rapidement une fois que vous avez fait ce programme, mais il y a d'autres choses qui se mettent en place, d'autres mécaniques de votre cerveau pour, je trouve, tout ce qui est concentration, mieux, avoir mieux euh, les idées, Être plus structuré, peut-être, être plus plus structurées clair dans peut-être, sa tête. ouais, plus Mhm. structurées, plus claires. Et puis, alors là-dessus, moi j'en suis j'ai fait la leçon 5. La leçon 5, il y a beaucoup d'exercices. Alors vous verrez, en fait, ça va un peu crescendo les exercices. Mhm. Et quelquefois, on refait des exercices qu'on connaît du coup dans le sens une méthodologie qu'on réapplique qui est un peu plus complexe au fur et à mesure. Et je pense que chaque exercice est un réel outil pour votre entraînement à augmenter vos capacités, si vous voulez. Mhm.
Je dis vous, Jérôme, je ne te vois pas. Hein, je vous Oui, vois. oui. Et moi, ce que j'ai fait du coup, c'est que j'ai commencé à me faire des petites fiches d'exercices, donc en reprenant tes exercices que tu as fait dans la méthode, parce que je pense que au-delà d'avoir terminé la méthode complètement et d'avoir vachement progressé dans la lecture rapide, eh ben, finalement, ce sont des petits entraînements que vous pouvez faire de temps en temps pour mieux vous concentrer, pour interagir avec votre cerveau et la façon, les capacités cognitives en fait. Et donc, je me dis, tu vois, une fois que j'aurai tout fini la méthode, de retrouver dans des petites fiches 2-3 exercices. Par exemple, il y a un exercice, alors sans tout dévoiler, mais il y a un exercice où vous prenez un texte et vous devez rechercher des mots, tous les mots qui commencent par la lettre A. Et puis après, tous les mots qui finissent par la lettre A. Et puis, changer de lettre. Et tout ça, ben, je me le suis noté. Et puis, je pense, tu vois, quand j'aurai fini complètement la méthode, ben, ça ne m'empêchera pas de temps en temps de reprendre un bouquin et puis de refaire ça. Clairement, tu vois, ça par exemple, ce que tu racontes, pour moi, ça fait partie de ma routine matinale parce que pour la concentration, j'ai des exercices par exemple de méditation, mais des fois, la méditation, quand tu as un esprit j'ai fait un exercice tout à l'heure, je me suis dit, tiens, je vais observer mes pensées. Et en fait, j'ai été un peu submergé, même en étant passif, je me dis, mais j'arriverai jamais à faire le vide. Donc, du coup, il y a un truc que j'ai fait, c'est que j'ai quelques livres comme ça, j'ai un livre, et je sais que ce livre-là, donc là, bon, je vais prendre le livre de Philippe Bloch, par exemple. Bah, ce livre-là, c'est mon exercice dans lequel je fais ça. Je fais parer les lettres, entourer les mots, pour réussir à me concentrer par un autre biais que, par exemple, les techniques de méditation pour lesquelles cela ne fonctionne pas pour moi dans les moments où j'ai l'esprit qui en surchauffe, par exemple. Oui, carrément. En fait, c'est une question que je voulais te poser. C'est du coup, ouais, toi, finalement, tu réutilises ces exercices qu'il y a à l'intérieur de cette méthode, finalement, dans ton quotidien, de temps en temps, ponctuellement, pour ta concentration, quoi. Oui, clairement. C'est-à-dire que déjà, moi, je les utilise pour m'échauffer parce que dans la lecture rapide, il y a un échauffement, comme par exemple pour la course à pied. Tu vas pas tout de suite sprinter, sinon tu vas te blesser. Voilà, tu vas pas te faire une fracture de l'œil si tu lis sans t'échauffer, mais le fait de t'échauffer va t'aider à être en état de concentration qui fait que ton cerveau arrivera à suivre la vitesse de ton œil qui est guidé par le guide. Et du coup, comme je m'entraîne régulièrement, je m'entraîne régulièrement à me concentrer. Et les effets bénéfiques que j'en retire, c'est que j'ai l'impression concrètement, et je suis pas le seul à avoir ce ressenti, parce qu'il y a d'autres clients qui me l'ont partagé aussi, j'ai le sentiment d'être vraiment beaucoup plus vif d'esprit. C'est-à-dire quand je m'entraîne régulièrement à la lecture rapide, j'ai l'impression que le cerveau, il capte plus vite. Et un autre effet bénéfique que j'ai eu, qui est assez marrant, c'est totalement personnel pour le coup, c'est par exemple quand je vais à des événements à Londres, à un festival ou un truc comme ça, et que je suis avec ma femme, par exemple, et qu'on doit rechercher des amis, j'ai l'impression que mon œil est beaucoup plus rapide pour retrouver quelqu'un dans la foule que quelqu'un d'autre. Et à chaque fois, quand je suis avec un groupe d'amis, ils me posent la question, ah tiens, il faut trouver un tel. Et du coup, je suis souvent, c'est pas toujours le premier à choper ces personnages dans la foule. Et je pense que c'est lié à cet entraînement parce qu'on s'entraîne constamment à capter de l'information. Ouais. Et forcément, c'est peut-être un entraînement d'espion aussi. Ouais, mais carrément. Ouais. On va se faire recruter par. Ouais, donc, tu es devenu un expert en Où est Charlie, quoi. Ouais, c'est un peu ça, ouais, clairement. Et du coup, là, j'ai même trouvé, je suis traîné à des livres d'espionnage, etc. Ouais, c'est assez marrant. C'est une compétence intéressante à développer. Mais tu vois, ça, c'est un point aussi qu'il faut bien souligner dans ta méthode. C'est vraiment ce côté ludique. Mhm. Quand tu fais des Où est Charlie, t'es pas en train de te dire ah là là, il faut trouver Charlie, tu es en train de dire ouais, il est où et tout. Et en fait, là, dans les exercices, c'est alors qu'est-ce qu'on va faire? Alors non, on doit trouver le mot. Ta, 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 ta. Non. Et c'est ouais, c'est ce que je te disais au départ, c'est un petit cahier de vacances sympa où en même temps c'est ludique, en même temps tu fais fonctionner tes capacités et en même temps tu vois des résultats quoi, concrètement. Mhm. Donc là, du coup, moi, j'ai pas encore remesuré à nouveau
mon ta niveau vitesse de lecture. de lecture, parce que ce sera au niveau 6, je crois que c'est juste après, là, dans pas longtemps. Mhm. Mais je pense très sincèrement que je lis 2 fois. Je pense que je dois être dans les 600 mots. Mhm. Je pense que je lis 2 fois plus qu'au départ. 2 fois plus vite qu'au départ. Possible. Et là, tu vois, tu as fait un lapsus révélateur. Tu lis 2 fois plus. En fait, Ouais. c'est ça qui est intéressant avec la lecture rapide. Et en tout cas, moi, c'est ce qui a été le cas pour moi quand j'ai démarré. C'est que avant ça, je ne lisais pas. Parce que pour moi, j'étais trop lent. C'était une corvée. C'était pas grave. C'est comme si on me disait, bah, va courir pour perdre du poids. Et bah, ça ne pas motive pas. Par contre, si on me dit, allez, viens jouer au foot. Ah bah, Oui. je joue au foot. Et là, je vais pas me rendre compte que je suis en train de m'entraîner, de courir, etc. Et c'est un peu ça, en fait, la lecture rapide. C'est que on transforme la lecture en mode footing, perte de poids, en foot agréable avec l'excitation, etc. Ce qui Hmm. fait que bah, forcément, c'est beaucoup plus puissant en fait d'un point de vue du ressenti, de l'émotion, mais aussi et surtout du coup des résultats. Et c'est ça qui est assez génial. Et c'est pour ça que finalement, l'entraînement en lecture rapide fonctionne aussi bien pour les adultes que pour les enfants aussi, quelque part. À partir du moment où l'enfant est suffisamment à l'aise, a suffisamment de vocabulaire, on peut commencer déjà à les initier à ça avec ce côté ludique, comme tu dis. Ah, mais complètement. Complètement. Et toi, quand, par exemple, tu fais des préparations au championnat du monde et tout, tu, euh, tu fais quoi? Tu refais l'intégralité de la méthode? Tu fais des trucs? Comment ça marche, toi? En fait, donc déjà, je fonctionne par routine matinale. Oui. Par exemple, pour le championnat du monde, je me suis créé, on va dire, plusieurs programmes, genre 3 programmes. Donc, je vais avoir, par exemple, et chaque programme est thématique. Donc, je vais avoir, par exemple, une thématique vitesse, où là, quand je me réveille, je vais d'abord commencer à échauffer mes yeux, faire un brain gym et commencer à me mettre un peu dans cette énergie un peu explosive parce que je fais à la Mhm. vitesse. Donc, je vais faire aussi un peu de yoga. Je mixe un peu, j'en parle dans le niveau 2, en fait. Je mixe un peu donc D'accord. la lecture rapide, mais aussi les soft skills qui sont un peu ma spécialité. Donc là, je vais faire par exemple du yoga pour réveiller le corps, etc. Et après, je vais faire les exercices de vitesse, donc trouver plus rapidement des lettres. Ensuite, travailler avec le guide visuel, travailler le balayage, donc balayer comme ça, balayer en serpent, etc. Et je vais concentrer mon exercice là-dessus. Mais après, le lendemain, je vais faire une routine avec une note thématique. Et donc, ça va être par exemple la thématique de la prise de notes. Dans ce Mhm. cas-là, les exercices seront un peu différents. Donc, il y a des incontournables, comme par exemple l'échauffement avec le guide visuel. Mhm. En revanche, d'autres exercices seront différents. Donc, plutôt que de faire, par exemple, barrer des lettres, eh bien, je vais faire de la lecture avec compréhension dans laquelle je vais commencer à dessiner une mind map. Parce que nous, on Mhm. mixe les deux pratiques, en fait. Oui, oui, oui. Et le lendemain, je vais faire une autre thématique. Ça peut être une thématique mémoire. Et dans ce cas-là, je vais me lancer. À chaque fois, je vais fonctionner par défi. C'est le premier jour, comme c'est la vitesse, mon défi, c'est d'aller le plus vite possible sans comprendre, sans compréhension. Le deuxième jour, l'objectif sera de résumer ce que j'ai lu sous forme de mind map. Et là, le troisième jour, comme c'est la mémorisation, je vais me mettre comme défi de mémoriser 3-4 mots-clés issus du passage que j'ai lu, par exemple. D'accord. Et donc, je segmente comme ça mes entraînements, mais à chaque fois, les exercices sont issus de la méthode. Non, mais c'est super complet, je veux dire. Enfin, vous verrez, il y a plein d'exercices, il y en a qui reviennent, mais vous sentez que c'est plus compliqué qu'au début. En fait, pour moi, la lecture rapide, ça a été vraiment un moyen de travailler mes soft skills. Donc, justement, c'est dans le niveau 2 que j'en parle. C'est que déjà, je travaille. Donc, j'ai des exercices de concentration, j'ai des exercices de mémorisation, des exercices aussi de créativité. Donc, il y a tout ça qui est lié et que finalement, en s'entraînant, c'est pour ça qu'en s'entraînant à la lecture rapide, comme tu dis, on s'entraîne à plus que de la lecture rapide. En fait, on entraîne vraiment son cerveau. Et du coup, ça permet une vraie transversalité des compétences issues de cette pratique-là. Ouais, complètement. Complètement. Non, mais c'est vraiment top. Mm. Je suis très contente d'avoir pu utiliser cette méthode. Je suis très contente d'avoir pu aussi faire ces petits points avec toi au fur et à mesure. Et clairement, au départ, voilà, j'avais un a priori, puisque à cause de mes handicaps, je me disais, ouais, d'accord, déjà apprends à lire, après tu verras la lecture rapide, tu vois.
Alors qu'au final, finalement, la Et au lecture rapide t'a final, appris à mieux lire, c'est ça? ouais, bah ouais, au final le, euh, quand je te disais, en fait, je pense que je sais pas lire, et ben en vrai, je lisais déjà, je pense, dans un mode adapté déjà en premier à la lecture rapide, puisque je ne fais pas les syllabes. Mhm. Je prends les mots dans leur globalité dès le départ. Donc, et aussi des phrases dans leur globalité. Et finalement, c'est ça, parce que quand tu fais la lecture rapide, tu ne prononces pas, par exemple, le mot formidable, tu ne vas pas faire formidable. Mhm. Tu vas le voir. Tu as cité Stromae. Spécial dédicace à Stromae. Voilà. Non, mais tu vas voir le mot et tu vas même pas le dire enfin, tu vas même pas le. Il n'y a plus de prononciation en fait. En fait, tu peux pas faire la lecture rapide en parlant, en lisant. Enfin, Bah, si tu lis à voix haute à 600 mots par voilà. minute, il y a de... Voilà. Tu peux pas, tu vois. Et en fait, moi, mon problème sur la lecture, bah, c'était que je pensais que justement, il fallait Mhm. savoir que cette syllabe plus celle-là, ça faisait ça, machin. Et du coup, quand tu lis, tu sais, c'est comme quand tu es, en cours, quand tu es jeune. Quand ils te demandent de lire, ils te demandent de lire à voix haute. Bah, donc, en fait, c'est ça, lire, du coup. Finalement, c'est lire à voix haute. Et moi, je me suis dit, non, mais moi, je lis pas comme ça, en fait. Et finalement, tu vois, ouais, je me rends compte que le truc que je pensais qui était nul, bah, en fait, non seulement c'est bien, mais en plus, ça me permet de scaler et de lire de plus en plus vite. Donc, non, c'est top. Moi, je recommande vraiment cette formation à tout le monde. Comme tu dis, Jérôme, même les enfants, les personnes plus âgées, tout ça, enfin, ça peut que être bénéfique en fait, même quel que soit votre niveau de lecture, et au contraire, si vous vous sentez nul, ou si, comme tu disais tout à l'heure, ben, ça vous ennuie de lire parce que voilà, vous avez l'impression que vous lisez pas assez vite, et puis vos pensées, elles partent à droite à gauche. Là, je peux vous dire un truc, c'est que quand vous faites la lecture rapide, on peut pas faire les pensées à droite à gauche et les trucs parasites, il y en a plus. Hein. On est à fond dans le truc. Limite, tu sais ce que je me suis surpris, moi, à faire du balancier. Mhm. Bah, c'est normal. Oui, bah oui, parce qu'en fait, quand tu es quelqu'un de kinesthésique, tu as besoin du mouvement. Donc Ah, déjà, tu voilà. es stimulé par le mouvement du guide Ouais. et aussi le fait de faire du balancier. C'est que, tu sais, comme quand les enfants, ils, disent, ah, bah, ils apprennent, ils bougent comme ça. Ouais. Le côté naturel d'être dans le mouvement, en fait, dans l'apprentissage. Et c'est pour ça que quand je m'exprime beaucoup avec les gestes parce que ça fait partie bah, des canaux d'apprentissage, en fait. Tu sais, le VACOG, le Hmm. visuel, auditif, kinesthésique, du coup, Oui. le mouvement, Ah bah oui, moi oui. olfactif. Et Hmm. dans ce cas-là, bah oui, si tu fais naturellement, en général, quand il y a quelque chose qui est naturel, c'est que c'est dans la bonne voie. Ouais, c'est ça. Donc, du coup, super. C'était venu naturellement. Continue. Bah ouais, c'est un truc de fou. J'arrive à cligner des yeux. C'est ce que je t'avais Ah, dit. bien, oui, parce que oui, tu me disais que tu n'arrivais pas avant et que ça t'explosait C'est les pas que yeux. j'arrivais pas, c'est que je fais le truc, tu vois, et je suis comme ça. Et, et j'oublie de cligner Mhm. des yeux. Parce que je suis concentrée, je suis à fond. Et à un moment, mes yeux font oh, mais ça fait un peu mal quand même quand on cligne pas. Et du coup, là, j'ai utilisé ce que tu m'avais dit la dernière fois. Et donc, du coup, bah, voilà, faut juste se mettre un timer ou un Mhm. autre bruit ou un balancier, je sais pas comment on appelle ça là. Bah, le métronome, c'est vrai que tu peux mettre un Voilà, métronome avec toutes les 30 secondes, par exemple, pour voilà. déclencher le rappel, en fait. C'est ça. Et ben, en fait, ça marche bien ça. Hmm. Super. Eh bien, excellent. Bah, je suis ravi de voir que ça t'avance bien. Bah, tu me diras pour la suite, hein, comme tu disais, bah, voilà, maintenant il reste encore 5 leçons. Cinq Ouais. leçons, tu me donneras tes feedbacks. Et si tu as des questions, tu n'hésites surtout pas, c'est grand plaisir que je pourrai y répondre. Yes. Merci Jérôme et merci beaucoup pour avoir fait tout ce boulot. Et voilà, ça aide vraiment à aller dans un autre univers en plus, parce qu'on se surprend soi-même à faire des choses. On parle souvent en entrepreneuriat ou je trouve pas le mot dev perso, de sortir de sa zone de confort. Et ben en fait là, vous sortez de votre zone de confort parce que vous faites des trucs où vous avez jamais pensé faire ça. Et vous dites mais moi j'arriverai jamais à lire je sais pas combien de mots par minute.
Et en fait, ça se fait super naturellement grâce aux exercices qui sont proposés. Et voilà. Donc, merci, Jérôme. Ben, merci à toi d'avoir joué le jeu et ravi de t'accompagner là-dedans. Donc, merci Morgane. Merci, à très bientôt. Au revoir tout le Bientôt. monde.